Alors aujourd'hui, on va faire ensemble cet album. Alors pour cet album, il va vous falloir les dies déjà, ces superbes dies. Alors c'est ces dies là, des Lenscraft Store. J'ai également utilisé les poinsettias en dies, ceux-ci. Alors ces poinsettias, je les ai fait assez simples, mais je vous montrerai un peu plus tard pour faire des poinsettias avec un peu plus de forme, juste avec le dies. Et ça donne à peu près ça. Bon, ça va pas avec le papier puisque je les ai fait avec de l'encre bleue, mais vous verrez, c'est très intéressant d'utiliser cette technique. Donc, ensuite, il vous faudra 2 cartons de 23 cm sur 16 cm. Pour la tranche, il vous faudra une largeur de 6 cm sur 23 cm. Et pour le Skyvertex ou le simili-cuir, tout dépend ce que vous utilisez, il vous faudra 11 cm sur 27 cm. Alors, pour la couverture, vous faites un trait au centre de votre Skyvertex ainsi que la tranche en carton. Et vous collez le carton sur le Skyvertex, bien aligné avec votre trait. Vous mesurez ici et ici pour voir si vous êtes bien droit. Une fois que vous avez collé votre tranche, vous prenez votre carton que vous placez ici, vous laissez un peu plus que l'épaisseur de votre carton, comme ceci. Soit vous tracez un trait et vous en collez cette partie-là pour pouvoir coller votre carton et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez collé ces deux parties-là, vous allez en coller ici pour coller cette partie-là. Mais bien marqué au niveau des plis, pareil pour le bas. Une fois que c'est collé, on retourne la couverture, on vient positionner contre le Skyvertex une page de papier, on trace en bas tout en laissant une partie pour coller à l'intérieur de l'album. Vous glissez un peu, vous laissez à peu près la même distance et vous coupez. Et vous collez cette partie-là, juste là, et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez collé votre papier blanc, vous mettez une chute de carton à l'angle, vous tracez et vous coupez vos 4 angles. Ensuite, vous encollez cette partie-là et vous la rabattez sur votre carton. Une fois que c'est collé, vous allez pousser votre angle vers l'intérieur et bien l'écraser. Et ensuite, vous encollez cette partie-là et vous la rabattez. Vous faites tout le tour. Alors voilà, on a déjà cette partie-là de fait. Maintenant, on va venir recouvrir la tranche. Donc, on va tracer ici au niveau hauteur ou largeur. C'est-à-dire qu'on laisse à peu près 2 cm de débordement puisque on va bien marquer au niveau du pli, donc ça va un petit peu rentrer, mais on laisse déborder. Ensuite, on place à 2 mm du haut et on trace en bas à 2 mm du bord. On coupe et on vient coller cette partie-là au centre tout en marquant les plis. Voilà, j'ai fait ma tranche. Maintenant, je vais venir recouvrir cette partie-là. Donc, je me mets ici. Vous voyez, il y a le pli ici. Je laisse bien 2 mm. Comme ceci. Hop. Et je trace
au bout et en bas. Je gomme mes coups de crayon. Et cette partie-là, je vais venir la coller juste ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai tout recouvert, tout collé. Maintenant, on va prendre du craft qu'on va venir positionner tout en laissant du blanc tout autour. On trace en haut et en bas. On coupe. Et on colle cette partie-là. Ici, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai collé mon craft. Par contre, pour l'autre album, vous avez un ruban juste sur le côté. Mais bon, votre album reste fermé malgré tout, même s'il n'y a pas de ruban. Là, j'en ai pas mis. Donc, à vous de voir si vous voulez en mettre pour pouvoir le fermer. Alors, c'est sûr que quand vous venez de le faire, il est un petit peu raide, mais une fois qu'il sera fini, il restera bien fermé. Alors, pour la cascade, il va vous falloir 10 morceaux de 15 cm. Alors moi je vais en faire un de vous. 15 cm sur 13 cm. Et 1 cm du bord. On fait un pli. Comme ceci. On prend du craft. On marque bien ici. On positionne. On laisse une bande blanche tout autour. Comme ceci. On gomme les marques et on colle le craft. Alors voilà, j'ai collé mon craft. Et pour le premier rabat de la colonne, moi je vais mettre un aimant à peu près ici. Je ne le mets pas au milieu parce que je vais avoir cette partie-là. Je ne veux pas qu'elle dépasse. Donc du coup, je vais le placer plus vers là. Et là, je vais le décorer alors avec ma décoration. Alors vous, ça sera Noël. Moi, j'ai changé de papier. Je vous montrerai le papier que j'ai pris. Mais moi, ça va être la décoration là mise sur du craft. Et ce craft va venir se coller sur cette partie-là. Et je voudrais que ce ne soit pas trop haut. Donc, je mets mon aimant par ici. Alors, pour la décoration de cet album, je vais utiliser ce papier. Scrap and Me. Là, c'est de la boutique de Stefan Scrap, comme le papier Noël. Et il est vraiment superbe également. Donc, moi, je vais prendre mon papier décor. Vous prenez le vôtre. Et je viens le placer sur mon craft, tout en laissant une bordure de craft. Je trace ici et ici. Je coupe.
j'enlève cette petite partie-là de l'aimant et je colle mon papier décor dessus. Alors voilà, j'ai collé mon papier décor et j'ai fait les 10, du coup, les 10 rabats pour mettre dans mes 2 cascades de chaque côté de mon album. Donc les 2 premiers, il y a des aimants, donc vous trompez pas. Vous coupez vos angles. Voilà, celle-ci, il y a un aimant, celle-ci également. Donc je prends, je colle cette partie-là, je centre bien tout en laissant une petite bande de craft tout autour pour que ce soit bien droit. Alors, une fois que votre rabat, votre premier rabat est collé, vous allez couper des bandes de papier de 2 cm de large, mais qui ne dépassent pas votre rabat. Vous laissez 1 mm de chaque côté. Et du coup, vous allez coller cette bande juste au niveau de la pliure et vérifiez bien qu'il n'y ait pas de gêne quand vous rabattez votre rabat. Une fois que vous avez collé votre bande, vous en collez le deuxième que vous allez mettre contre votre bande et vous faites bien attention que ça ne dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre. Et vous faites ça sur les 5 rabats de ce côté-là et également de ce côté-là. Voilà, j'ai fait mes cascades et maintenant on va faire la dernière partie, celle du bas. Vous prenez du papier décor que vous placez en dessous, vous tracez en bas tout en laissant une petite bande de craft. Et là pareil, hein, il ne faut pas que ça dépasse de votre cascade et après on coupe. On gomme les coups de crayon et cette partie là on va venir la coller juste ici. Mais avant, on va faire notre petite bande pour la coller juste en dessous. Donc, on prend une chute de papier qu'on coupe à 5 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord et un second 5 mm plus loin. On marque les 2 plis et cette bande là elle va venir juste en dessous, alors en la plaçant comme il faut, comme ceci, et on va tracer, on va dire à 3 cm du haut à peu près, et on coupe. On bouscule un peu tout et là on va venir recouvrir cette bande là. Alors je vais chercher un morceau de craft pour durcir un peu le tout. Et là, hop. Alors cette bande là blanche, c'est pas nécessaire parce qu'elle sera cachée. Mais bon, les habitudes, on le fait. Du coup, on coupe également en bas. Et cette bande là, on va venir la coller juste ici. Une fois que votre craft est collé, on va venir mettre du papier décor sur cette partie là.
On gomme. Et on colle notre bande. Une fois que vous avez collé votre papier décor de ce côté-là, on retourne et on refait une bande de ce côté. Et cette bande-là, on la colle là. Une fois que la bande est finie, on va venir la coller. Alors, juste cette partie-là, au milieu de votre papier décor, et ensuite coller sur l'album. Une fois que vous avez collé votre bande, du coup, on prend cette découpe. Alors moi, je l'ai doublée avec du papier miroir. Je l'ai décalé un petit peu et ça rend vraiment très bien. On prend donc le décor qu'on va venir coller dessus. Alors moi, c'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai tout collé. Et là, on va venir positionner cette partie-là dessus, au centre. On regarde bien que ça soit à peu près bien centré. Alors moi je me fie à ça, et sur les côtés. Et je vais venir tracer juste au niveau de la découpe pour pas déborder au niveau de la colle. Et je vais encoller toute cette partie là pour pouvoir coller ma découpe dessus. Et maintenant que c'est collé, je vais venir placer mon aimant. Je mets ma colle dessus. Je remets cette partie-là bien droite. J'appuie. C'est ce qui me permet de remettre l'aimant sur cette partie-là. Une fois que vous avez placé votre aimant, vous reprenez une découpe, comme celle-ci, que vous allez coller à l'arrière pour cacher votre bande et le milieu. Donc voilà la première partie. Vous refaites la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va faire au niveau du centre pour les pages. Donc je place ma feuille et je prends la hauteur. Je cherche mon crayon. Je trace en bas. On va gommer la marque. Je vérifie. Voilà. Donc, on va faire un premier pli à 2 cm du bord. Je vais partir de là. À 2 cm, je fais un premier pli. « 5 mm plus loin, je fais un second pli. Un centimètre et demi plus loin, c'est-à-dire à 4 cm, je coupe. Je marque tous les plis. Et le morceau de 1 cm et demi, je coupe en biais. Et on obtient ceci. Cette partie-là va venir se coller sur le bord, juste ici, bien droit. Voilà, j'ai collé ma première partie. Et vous refaites la même chose et vous venez coller cette partie-là contre la première. Vous avez pour
relier vos pages. Maintenant, on va faire les pages. Voilà. Pour les pages, vous allez prendre une feuille à 4. Qu'on va venir couper à 22,5. Dans l'autre sens, on coupe à 15 cm. Vous reprenez une feuille à 4. Cette fois-ci, on va venir couper à 24,5. Dans l'autre sens, à 15 cm. On va venir faire un pli à 1 cm du bord. Dans l'autre sens également. On marque les plis et on va venir coller cette partie-là, ici et ici, sur la première partie. Alors voilà, vous avez votre première page et cette page-là, il faudra la faire 2 fois. Donc vous prenez du craft et vous faites une bande d'1,5 cm. Vous positionnez sur votre page tout en laissant une bande blanche autour. Vous tracez et vous coupez. Cette petite bande là, vous venez la coller sur le bord. Alors une fois que vous avez collé votre bande, vous prenez une feuille A4 que vous positionnez sur votre page. Vous prenez la hauteur et vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un premier pli à 1 cm du bord. Et 4 mm plus loin, vous faites un second pli. Vous pliez le tout. Vous positionnez sur le bord et vous tracez sur le bord de la bande de craft. Et vous coupez. Vous marquez bien le second pli pour avoir de l'épaisseur tout le long. Vous coupez vos angles. Et cette partie-là, vous venez la coller sur le bord. Une fois que cette partie-là est collée, vous ouvrez, vous refaites la même chose, vous prenez la hauteur. Vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez bien le pli. Vous positionnez contre la bande de craft. Et là, vous allez tracer à 2 mm de la pliure. Et vous coupez. On coupe les angles. Et cette partie-là, vous allez venir la coller juste sur le bord. Alors, une fois que vous avez fait vos deux parties, vous mettez un aimant ici
et un aimant là pour que votre page reste fermée. Donc là, vous n'avez plus que le décor à faire. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Alors sur cette partie-là, on va venir positionner notre craft tout en laissant une bande de blanc tout autour. Et on colle notre craft sur notre page. Alors, une fois que vous avez collé votre craft, vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 12 cm. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli. Vous positionnez sur le bord. Vous tracez de l'autre côté, vous refaites un pli et 1 cm plus loin, vous coupez. Pour le fond de la pochette, on refait un pli à 1 cm. On coupe au croisement les angles. On marque les plis et on colle la pochette en bas de la page comme ceci. Voilà, votre pochette est faite. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire votre décor. Au niveau des découpes pour la décoration, parce que j'en ai mis en haut, en bas, ici pour la déco. Moi, j'ai suivi cet arrondi-là que j'ai coupé. J'ai coupé tout ce qui... J'ai suivi mon arrondi, j'ai coupé le reste. J'ai laissé deux motifs et j'ai coupé de l'autre côté au niveau de l'arrondi. Ce qui m'a permis de faire cette décoration-là et celle-ci. Au niveau des pages, vous allez la coller sur la première partie d'1,5 cm, c'est-à-dire vous allez mettre de la colle de chaque côté, mais pas jusqu'au bout. Le demi-centimètre qu'on a mis ici, c'est pour la mobilité. Donc du coup, vous mettez de la colle sur le bord, vous enfoncez votre page sur cette partie-là, voilà, jusqu'à la pliure, mais vous laissez la pliure pour avoir la mobilité au niveau de votre page. Voilà, l'album est terminé, vous n'avez plus que la décoration à faire. Je vous mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!